En un an, nous sommes assez fiers puisque depuis un an maintenant, nous avons officiellement lancé le service en janvier de l'année dernière. Donc nous avons un peu plus de 450 entreprises clientes réparties dans 35 pays. Le point important, c'est qu'aujourd'hui, le produit, bien évidemment, est disponible en français, mais également intègre 9 langues, dont le chinois et le japonais, puisqu'aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on a quasiment la moitié de nos clients qui sont sur la plaque asiatique. Pour preuve que la notion d'éco-conception n'est pas qu'un sujet européen, on a même des entreprises aux US. Et très rapidement, quand on parle d'activité base, donc de représentation, en un an d'activité, donc sur l'exercice 2024, nous avons analysé plus de 18 000 projets. Donc quand on dit 18 000 projets, c'est à la fois des phases d'éco-conception, des projets d'achat pour l'intégralité de nos fournisseurs. Donc on a réalisé tout simplement plus de 18 000 ACV. Quand vous savez qu'une analyse de cycle de vie, normalement faite par une cabinet de consulting, prend entre 3 et 6 mois, vous voyez la quantité, la capacité de digitalisation que nous avons mis en place. Et puis, deux métriques que j'aime bien, nous avons mis sous monitoring, c'est un point important, à peu près 10 fois la taille du lac d'Annecy. Pour ceux qui vont un petit peu à la montagne, vous voyez le lac d'Annecy, c'est quand même assez massif. Et puis, nous avons aussi sous monitoring aujourd'hui plus de 44 000 tonnes d'équivalent CO2, ce qui représente une forêt d'1,8 million d'arbres. Alors, c'est 0,1% pour information de la forêt amazonienne. Je préfère parler en millions d'arbres que superficie d'Amazonie. Aujourd'hui, on est en capacité de communiquer sur l'activité que l'on a sous monitoring. Dans les prochaines étapes, grâce au nombre de clients que l'on a et l'éco-score de tous ces produits-là, on va pouvoir aussi commencer à communiquer sur l'impact justement de ce monitoring d'activité, c'est-à-dire la baisse des émissions de CO2, la baisse de la consommation d'eau et la baisse des autres facteurs d'émission. Voilà. Et tout ça, aujourd'hui, est mis en place notamment chez Mediasys. Et je crois que nous allons vous présenter la façon dont Mediasys utilise EcoDesign dans le cadre de la conception d'un de ses produits.